Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo l'analyse d'un sujet de rédaction d'une comparution d'un acte de vente. Il s'agit de la correction du devoir numéro 2 de technique notariale du 22 octobre 2020. Alors, avant de commencer tout sujet, il faut bien analyser les termes du sujet, donc nous allons reprendre l'analyse en détail de ce sujet. Vous êtes collaborateur en études de maître Virginie Samassi. Donc comme tout sujet de devoir que je vous donnerai et tout sujet d'examen, on vous met dans un contexte où vous êtes collaborateur de notaire dans une étude ou alors stagiaire dans une étude, mais généralement collaborateur de notaire dans une étude. Donc ici l'étude de maître de Virginie Samassi. Prenons le sujet. Monsieur Dupont et Madame Martin souhaitent acquérir un bien situé à Massy, 91 %. Alors ici on voit donc l'acquéreur et on voit que l'acquéreur au singulier c'est deux personnes, Monsieur Dupont et Madame Martin. Et là on n'a pas d'autres informations. Sont-ils mariés? Sont-ils pacsés? En tout cas on sait qu'ils sont deux. Alors, en termes de méthodologie, je vous conseille de prendre des couleurs différentes, une couleur pour l'acquéreur, une couleur pour le bien et une couleur pour le vendeur. Alors ici, le sujet commence par l'acquéreur. Pour moi, l'acquéreur sera en bleu. Je reprends la lecture de mon sujet. Donc, il souhaite acquérir un bien à Massy, 91 300. Je vais mettre donc les informations qui concernent le bien, qui ici est situé à Massy, en jaune, dans la suite de mon sujet. On continue l'analyse et la lecture du sujet. Monsieur et Madame sont concubins. Alors là, on vous parle de monsieur et madame, deux personnes, concubins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas fait de droit de la famille, on n'a pas fait toute cette partie-là, puisqu'on commence par le droit de l'immobilier. Donc on sait qu'ils sont concubins, on sait donc qu'ils vivent en couple, mais que juridiquement, ils sont considérés comme célibataires. Donc ils n'ont pas conclu de pax. Mais par contre, ils souhaitent acheter ensemble et quand ils vont acheter ensemble, ils vont donc se retrouver en indivision. Donc ce vocabulaire à l'heure actuelle, on l'a déjà vu en cours, vous devez l'avoir intégré. Donc vous voyez, autour de votre sujet, de l'analyse de votre sujet, vous allez noter dans la marge, pour l'analyser, un certain nombre d'éléments qui vous seront utiles pour rédiger la comparution et répondre aux autres questions éventuellement du sujet. Je continue la lecture du sujet. Monsieur Paul Dupont, donc un des acquéreurs, est né le 3 juillet 1990 à Paris 14e. Donc là, on a la date et le lieu de naissance de monsieur. Et Madame Bénédicte Régine Martin est née à Lyon, 69 000, le 10 juillet 1988. Et là, la date de naissance de monsieur, on a, si ça veut bien continuer, la date et le lieu de naissance de Madame. Donc attention à l'ensemble au nom, bien orthographier les noms dans la comparution et bien repérer ici qu'il y a de multiples prénoms pour madame. Monsieur est commerçant, madame est artisan. Là on vous met dans entre parenthèses qu'elle est menuisier. Alors là, vous avez, ça réapparaît, vous avez la profession de monsieur et de madame, et là, profession à risque. Attention, monsieur est commerçant, madame est artisan, mettez-vous un danger dans la marge, profession à risque. Monsieur et madame demeurent ensemble à Paris, au 32 rue d'Alésia. Donc là, on a le domicile de l'acquéreur. Donc autour de votre sujet, en tout cas de ce premier paragraphe du sujet, il va falloir que vous mettiez toutes les informations qui vous viennent lorsque vous lisez ce sujet, les dangers, ce à quoi vous devez faire attention, parce que attention, quand vous rédigez la comparution, c'est pas la même partie de votre cerveau et de votre mémoire qui va agir, ça va être la partie qui concerne la rédaction de la comparution et non pas de l'analyse du sujet. Donc il y a une première étape d'analyse, on écrit ce qu'on analyse et ensuite on va rédiger. On continue la lecture de ce sujet. Le bien est situé à Massy, au 45 rue de la Source. Donc là on a l'adresse du bien. Il s'agit d'une maison individuelle, donc vous savez qu'il y a des spécificités liées aux formalités liées à une maison individuelle, donc attention danger.
Et là, on vous dit qu'il s'agit du logement de famille de Monsieur et Madame de la Lune. Donc Monsieur et Madame de la Lune, on n'a pas d'autres informations, mais c'est probablement le vendeur. On sait qu'ils sont deux. Monsieur et Madame, même nom, donc on se dit que c'est un couple marié. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent le logement de famille, donc du logement de famille. Donc rappelez-vous, quand on vend le logement de famille, et quand on vous parle de logement de famille, c'est que souvent ce logement appartient à un seul des deux époux en propre, et que donc lors de la vente, il est soumis à l'autorisation de l'autre époux qui n'est pas propriétaire du bien. Et on va voir la suite du sujet pour voir si on a cette information qui est confirmée. On lit le reste du sujet. Il avait été acquis en 2017, donc on est en 2021, hein, par Monsieur de la Lune avant son union avec Madame Anne-Marie Germaine de l'Espace. Donc là, on a bien le nom du vendeur, Monsieur de la Lune, sa femme, puisqu'on lui dit qu'il est uni à Madame Anne-Laurie Germaine de l'Espace et qu'il a acquis le bien en 2017. Donc on va voir, il lui appartient sans doute en son nom personnel ou en son nom propre. C'est un bien personnel ou un bien propre. On va voir sous quel régime il est marié, on va nous le donner plus tard. Alors je sais et je savais que les régimes matrimoniaux, on les fait pas cette année, mais on les avait vus en cours et on avait vu le régime légal de la communauté réduite aux acquets en cours. Je vous ai rappelé ce que c'était, donc ça vous devez le savoir. Donc la question qui se posait ici, c'est si monsieur va comparaître seul, et vous rappelez qu'il comparaît seul quand il est propriétaire, et que sa femme, ici Madame Anne-Laurie Germaine de l'Espace, va lui donner l'autorisation, mais dans une autre clause de vendre. Donc le vendeur, donc je vous ai mis attention, le vendeur, et là je vous le répétais dans le sujet, à l'examen vous serez rodé, mais je vous le répétais pour vous aider, le vendeur Monsieur Henri Bernard de la Lune est marié sous le régime légal sans contrat avec Madame de l'Espace. Donc je vous aidais ici pour dire qu'il comparaissait seul. Il est marié sous le régime légal sans contrat, le mariage a été célébré à la mairie de Palaiseau le 3 janvier 2018. Donc là, je vous aidais, monsieur va comparaître seul, et le régime légal, je vous le rappelle, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. Monsieur de la Lune est né le 15 août 1976 à Bordeaux, 33 000, et madame, donc ça c'est la date de naissance de monsieur, et madame est née à Marseille, 13 000, le 10 septembre 1978. Donc, c'est la date de naissance de madame. Donc, on termine ce sujet. Monsieur est policier, madame est infirmière à son compte en profession libérale. Donc là, vous avez la profession de monsieur et de madame. Donc là, on a l'impression que c'est écrit partout, mais en même temps, votre copie, votre sujet d'examen ou votre sujet d'exercice ou de devoir, c'est pas une œuvre d'art, mais il vous faut une... Donc, c'est pas forcément propre, contrairement à votre copie d'examen ou de devoir. Donc il faut l'utiliser et analyser sur le sujet ou à côté sur un brouillon ce sujet, et ensuite utiliser dans un deuxième temps cette analyse pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Et ici les questions posées, c'était rédiger des comparutions, c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos.